Alors, nous allons voir dans cette émission la troisième et dernière partie du cycle entrepreneurial de Dieu, où nous allons voir les deux dernières phases, à savoir les étapes 6 et 7 de ce cycle. Je suis Pascaline Montlouis, la fondatrice de Prière 100% Business et l'auteur du livre Prière 100% Business, qui est le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Sixième jour. Wow, nous progressons et nous arrivons à l'avant-dernière phase de ce cycle entrepreneurial que l'on retrouve dans la Bible. Et là, c'est la phase d'établissement. On va parler de domination, d'autorité. Je vais lire à partir du verset 24 ce qui se passe au sixième jour. Pardon. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc là, je vais passer. Et ensuite, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le sixième jour. Ici, au sixième jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Au verset 26. Cette phase donc, de domination et d'autorité, c'est le moment où véritablement tu te positionnes sur ton marché et que tu es reconnu comme une référence. C'est le moment où maintenant ton entreprise a vraiment fait son trou et devient une référence sur son marché. Donc, les actions à poser dans cette phase d'établissement. Donc, c'est le moment de travailler cette posture de référence et de se positionner en tant que tel, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les actions à mettre en place, que ce soit, voilà, même aujourd'hui dans ton organisation. Voilà, la phase de scaling, ce développement, cette multiplication amène justement à cet état-là. Et c'est important vraiment, j'ai mis devenir la référence, mais c'est vraiment se positionner en tant que tel pour être reconnu en tant que tel. Ensuite, il va s'agir de faire des disciples, de former des personnes qui pourront prendre ta relève, des personnes qui pourront travailler, des personnes qui vont suivre finalement et dérouler la mission sur laquelle tu travailles au travers de ton entreprise. Donc, c'est très important de pouvoir être dans cette logique de transmission, de pouvoir former, façonner des personnes. Dans cette phase-là, Dieu a fait l'homme à son image. Il a créé justement l'homme afin que l'homme puisse dominer, afin que l'homme puisse faire sur terre ce que Dieu lui faisait au ciel, pour que l'homme soit finalement l'agent de Dieu sur terre et que l'homme puisse faire sur terre ce que Dieu veut. À la base, c'était ça le plan originel. Moi, je suis au ciel, je te crée pour que tu puisses faire sur la terre ce que moi, je veux que tu fasses. Je te délègue cette autorité. Et cette autorité nous a été déléguée. Dieu nous a délégué son autorité sur la terre et il ne se repent pas de ce qu'il donne. Donc, même si l'homme s'est séparé de lui, cette autorité, elle demeure. Et c'est pour ça qu'on vit dans un monde parfois aussi chaotique. Mais en tant qu'entrepreneur, on va revenir à notre sujet, nous devons faire des disciples formés dans cette phase d'établissement et chercher à avoir un véritable impact économique et social. Il ne s'agit pas d'être une référence simplement pour briller, il ne s'agit pas de nous, mais véritablement de transformer. Lorsque Dieu donne le mandat à Adam et Ève de remplir la terre, et de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, ce mandat de domination, finalement, il ne s'agissait pas de tuer ou de dire, ah, voilà, moi, je suis le plus grand et le plus fort de toutes les créatures de Dieu. Non,
Mais finalement, il s'agissait de prendre soin. Parce que vous voyez que dans cette partie-là, à ce moment de l'histoire, le régime alimentaire de l'homme est végétalien. Donc, ces bêtes, elles ne sont pas mangées. Elles n'ont pas vocation à être mangées. L'homme doit en prendre soin. L'homme doit dominer sur elles, mais dans le but d'en prendre soin pour qu'il y ait véritablement cette multiplication, cette croissance et que la terre se porte bien. Donc, ton entreprise, mon entreprise, dans cette phase d'établissement, doit avoir un impact économique et social. Ça veut dire qu'il doit y avoir cette volonté de faire du bien, de dominer, non pas pour écraser, mais justement pour soutenir et pour porter. Donc ça, c'est la phase d'établissement et voilà le mindset à avoir justement pour pouvoir cocher toutes les cases dans cette phase. Donc, le diable, il est là. Qu'est-ce qu'il va faire pour court-circuiter cette phase? Encore une fois, ça revient, l'orgueil. Ah, et là, on va même y ajouter l'égoïsme. Me, myself and I, ce n'est que moi. Bah, comme on a dit, hein, l'orgueil précède la chute. Si finalement je deviens référence et parce que je ne pense qu'à moi, je court-circuite, bah oui, finalement, le plan initial et la vocation, ce que je dois faire, je ne pourrais pas le faire ou je le ferai mal. Donc, très important dans cette phase-là de se garder, une fois de plus, de l'orgueil, d'avoir vraiment un cœur tourné vers les autres. Il arrive à un moment donné quand on est établi et on est dans cette dimension de domination et d'autorité, en fait, il n'est plus question de nous, il est question des autres. Et c'est ça, en fait, la vraie puissance de l'autorité. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit des autres. Si je domine et si Dieu me donne l'autorité, ce n'est pas pour moi, en fait. C'est parce qu'il me confie d'autres. Donc, si je suis égoïste, je risque de mettre à mal la mission que Dieu me donne. Donc, se préserver de l'orgueil et de l'égoïsme. La cupidité. Ah ben oui, j'aurais pu me mettre avant, mais là, dans cette phase d'établissement, tu es reconnu. Donc, financièrement, tu vas être dans une autre dimension aussi où, ben voilà, là, l'entreprise est établie, l'entreprise génère des millions et il faut faire attention à la cupidité. Parce que tu peux arriver dans cet état d'esprit où le diable va vouloir faire en sorte que tu en veuilles toujours plus, en fait. Et donc, susciter plus d'égoïsme, plus d'orgueil et créer comme un cercle vicieux, une spirale infernale. Donc, la cupidité est ce de quoi il faut se préserver très fort. Et un moyen de se préserver de la cupidité, c'est la générosité, le fait de donner. Et c'est pour ça qu'on voit souvent que les personnes les plus riches, bah, sont celles qui donnent le plus aussi. Et je donnais, je crois, dans un enseignement, peut-être le précédent, c'est des Rockefeller, qui était l'une des plus grosses fortunes que l'Amérique n'ait jamais connues, avec le pétrole, etc., et qui était chrétien, et qui, à un moment de sa vie, finalement, sa fortune était telle, il disait, mais j'ai pas besoin de tout ça. Donc, là où la dîme, c'est 10%, mais il donnait 90% en fait de ses biens, et il ne vivait qu'avec 10%. Et justement, un des moyens de se préserver de la cupidité, c'est véritablement de s'inscrire dans cette logique et dans un programme de générosité, un programme spirituel de générosité. L'économie du royaume, elle est circulaire, elle fonctionne sur la base du don. Dès lors où on cherche à retenir des choses, on va les perdre. Jésus a dit que celui qui veut garder sa vie la perdra et celui qui la donnera bah, la sauvera. Et c'est le même principe, en fait. Dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, les choses fonctionnent sur la base du don, sur le fait de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, pour briser et pour court-circuiter finalement l'attaque de la cupidité, eh ben, la clé sera la générosité. Et enfin, les mauvaises relations. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, je crois. J'espère que je ne mixe pas. Mais en tout cas, les mauvaises relations. À cette phase-là, tu pourras être beaucoup entouré parce que justement, ta réussite et ton succès sont avérés. Et donc, c'est certainement l'une des phases où tu devras faire le plus attention à tes relations. Tu devras vraiment être précautionneux. Mieux vaut avoir un cercle restreint, mais de confiance et de qualité, que finalement, voilà, de pouvoir être systématiquement entouré de personnes qui pourront être cupides, qui pourront être intéressées. C'est vraiment une saison où on peut avoir beaucoup de déceptions, des personnes sur qui tu comptes, qui se transforment parce que du coup, ton succès, ta réussite devient autre. Donc, c'est important de pouvoir prendre conscience de ça et finalement avancer en faisant très attention à ces relations. Et enfin, nous allons arriver à la dernière phase, qui est la phase de sortie.
la phase de transmission. Et là, du coup, nous arrivons au deuxième chapitre de Genèse et juste les 3 premiers versets. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est la phase de sortie, la phase de transmission et de repos est la dernière phase. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et là, quelque part, c'est la fin. La fin, comment tu finis ce cycle. Et il est tout aussi important de la manière dont tu l'as commencé, et même, je dirais, il est plus important que la manière dont tu l'as commencé. Cette phase de sortie, de transmission, c'est le moment où toi, tu sors du jeu. C'est le moment où toi, tu as arrêté. C'est fort parce qu'une fois, j'ai écouté un enseignement justement de Miles Monroe qui a dit que si ton entreprise meurt avec toi, tu as échoué. Donc aujourd'hui, si tu n'es plus là, comment vit ton entreprise? Ce que tu es en train de faire, comment ça va tenir sans toi? C'est tout le but de toutes les étapes qui ont été faites jusqu'à présent et de cette 7e phase. Les actions à poser dans la phase de sortie, c'est de trouver un successeur. Dieu a créé l'homme pour pouvoir faire le travail sur terre. Qui est ton successeur? Et parfois, c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'en phase de domination, déjà, dans la phase 5, avoir une équipe, phase 6, faire des disciples, former des gens, phase 7, pouvoir avoir le successeur. Et parfois, c'est ce qui nous manque, et surtout quand on a commencé comme solopreneur, bon, ben voilà, on est une entreprise, mais il y a ce développement, et finalement, ton entreprise aura atteint la maturité du cycle lorsqu'il y aura un successeur et qu'elle pourra tourner sans toi. Ensuite, voilà, comme je disais, le but, c'est d'avoir une entreprise qui marche sans nous. Tu ne dois plus être indispensable. Si tu es encore indispensable dans ton entreprise pour la réussite de ton chiffre d'affaires, etc., c'est que cette phase n'est pas encore aboutie. Et enfin, avoir une entreprise qui peut durer des générations. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui dont nous consommons les produits sont là depuis des siècles, des générations, des centaines d'années. Dans 100 ans, est-ce que ton entreprise sera encore là? Est-ce que dans voilà 3, 4 générations, est-ce que tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants pourront dire ça, c'est mon grand-père, ma grand-mère qui a créé cette entreprise? Avoir cet aspect générationnel. Dieu est un Dieu d'éternité et il s'inscrit dans le temps. On l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu véritablement qui travaille dans une logique de génération et d'éternité. Et donc, c'est important que nos entreprises puissent avoir le même cycle, puissent avoir la même logique, la même temporalité. Et les actions que le diable va faire pour court-circuiter cette phase, le fait qu'il n'y ait aucun successeur. Donc, si tu pars, ton entreprise part avec toi. L'esprit de contrôle. Ah oui, les gens qui ne veulent pas partir. C'est-à-dire que toi, tu crois que tu ne veux pas, en fait. Tu ne veux pas lâcher. Tu ne veux pas lâcher. Non, à un moment donné, si tu veux que cette phase se fasse bien, il faut apprendre. Il faudra laisser justement l'entreprise grandir et se développer sur toi, accepter peut-être quelques changements qui se feront, etc. Mais voilà, aujourd'hui, Steve Jobs est décédé. Apple cartonne toujours. Voilà, et ça, je crois que ça n'a pas fini de cartonner. Donc, c'est vraiment l'esprit de contrôle. Il faut pouvoir laisser ça, en fait, et de son vivant encore mieux, voir une entreprise qui peut tourner sans nous. Et encore une fois, l'orgueil, c'est moi qui ai fait, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et finalement, ne pas avoir le repos aussi dont tu es censé jouir à cette étape. Donc, la phase de sortie est très importante et la manière dont tu finis va véritablement mettre un saut à la qualité du cycle entrepreneurial que tu as eu. Donc, très important de pouvoir travailler cette phase de sortie. Donc, pour récapituler, si on revoit toutes les étapes de ce cycle entrepreneurial, on a la phase d'idéation, la phase de consécration, ensuite la phase de production, la phase de visibilité, notoriété, la phase de développement, la phase d'établissement et la phase de sortie. Et donc, c'est important de pouvoir se dire, OK, dans quelle phase je suis actuellement, où j'étais, et dans quelle phase je dois entrer, à quelle étape supérieure je dois aller, pour ne pas griller une étape et finalement faire tout ce que je dois faire pour que cette entreprise grandisse efficacement. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est exactement ces mêmes étapes qu'on retrouve dans le cycle de développement d'une start-up. Ça, c'est cette image-là, voilà, le cycle de croissance d'une start-up. On retrouve, voilà, idée ici, idéation. Au milieu, on peut voir consécration. Ici, la phase de production. Ici, la phase de visibilité. Ici, la phase de développement. Ici, la phase d'établissement. On devient une référence. Et puis après, la phase de sortie où je remets mon entreprise. Nous allons maintenant prier
pour clôturer ce temps, cette émission et sur ces 2 dernières phases de d'établissement, pardon, et de sortie. Donc Père, merci. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc je te dis merci pour l'entrepreneur qui m'écoute maintenant et je prie dans le nom de Jésus-Christ pour qu'il finisse ce cycle entrepreneurial avec brio. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus qu'il ne sera pas comme les Galates. Là où il a commencé par l'esprit, je veux déclarer qu'il ne finira pas par la chair, mais qu'au contraire, il demeurera dans l'esprit. Il continuera dans l'esprit. Et que tout au long de ce process, Seigneur, oh Dieu, il avancera et il ne se perdra pas au nom de Jésus. Oui, je décrète et déclare, je prie pour que son âme soit gardée, que son cœur soit gardé et que rien ne vienne vraiment le déstabiliser ou l'arracher vraiment ou ou court-circuiter ce cycle ou en tout cas lui faire sentir que voilà, ça avance d'un côté mais que d'un autre, il y a plein de choses qui se perdent. Non, Seigneur, oui, tu le gardes lui et tu gardes ou elle et tu gardes son entreprise au nom de Jésus. Je prie pour la personne qui doit te succéder. Que Dieu te donne cette grâce de pouvoir former et à trouver, former, identifier et former la personne qui prendra la relève derrière toi. Je veux dire non à tout esprit de contrôle, mais je prie pour que tes yeux soient gardés sur la vision et que tu saches véritablement ce que Dieu veut faire, que tu sois révélé de la pensée de Dieu, que tu sois révélé du successeur que Dieu veut donner. Comme Moïse n'était plus, Josué a pris la relève. Alors oui, je prie dans le nom de Jésus que tu aies la paix avec ça, que Dieu réjouisse même ton cœur et qu'il te tourne vers les bonnes personnes afin que tu puisses investir en elles, semer en elles pour qu'elles soient prêtes pour prendre la relève demain pour ton entreprise. Je veux décréter et déclarer que ton entreprise ne mourra pas avec toi, que ton entreprise ne s'éteindra pas avec toi, mais qu'au contraire, elle ira de gloire en gloire, qu'elle prospérera, qu'elle grandira et qu'elle bénira sur des générations. Je veux vraiment prier pour cette dimension, cet aspect de longévité sur ton entreprise, qu'elle va durer et que Dieu te donne toutes les ressources dont tu as besoin pour la faire durer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vraiment te connecte, que Dieu vraiment te donne de recevoir pleinement son plan de sortie et de transmission. Et je décrète et déclare que cette entreprise ne sera plus un fardeau, ne sera même pas un fardeau pour toi, mais au contraire qu'elle te permettra de jouir du repos que Dieu veut te donner. Oh oui, tu seras une référence sur ton marché. Que Dieu te donne les stratégies pour véritablement t'asseoir sur le marché qu'il t'a confié et être la bénédiction que tu es appelé à être au travers de ton entreprise. Je veux déclarer que l'impact social et économique de ce que tu es en train de faire et de l'entreprise que tu portes sera réel parce que c'est ta phase d'établissement, parce que c'est le moment où tu dois être établi, c'est parce que c'est le moment où Dieu veut faire de toi cette lumière qu'il place sur la montagne, cette ville située sur la montagne. Alors je décrète et déclare que toi-même, ton cœur est préparé, est pleinement prêt pour être cette référence que Dieu appelle à être et ce modèle, ce standard, alléluia, qu'il sera bon de suivre. Oui, je veux prier et je veux déclarer que tu seras un exemple à suivre, que tu seras une success story, non pas pour simplement te mettre en avant, mais qu'au travers de ta réussite, c'est Dieu lui-même qui sera glorifié. C'est Jésus-Christ qui sera glorifié. Alors vraiment, sois béni, sois encouragé, sois fortifié. Merci au Dieu de l'univers qui dispose toutes choses pour toi favorablement et qu'au cours de cette évolution et que vers la fin de ce cycle-là, ton cœur soit gardé intact. Je veux déclarer que ta relation avec Dieu ne périra pas, ne périra pas et qu'à ce stade-là de ton évolution entrepreneuriale, ta relation avec Dieu sera plus forte que jamais au nom de Jésus-Christ. Ta relation avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sera plus forte que jamais au nom de Jésus-Christ. Tu restes ancré en lui, scellé ancré en lui, que ta maturité et que ta sagesse soit reconnue et qu'elle soit en bénédiction à d'autres au nom de Jésus. Que la force de ton témoignage soit gardée intègre, que ton témoignage soit gardé de manière intègre et qu'il reste puissant au nom de Jésus, qu'il reste puissant. Donc vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te porte. Et oui, je décrète et déclare que la fin de ton cycle sera plus glorieux
que la manière dont tu as commencé, que tu termineras dans la gloire, que tu termineras vraiment dans la lumière au nom de Jésus et que le chaos ne sera pas ton partage, la destruction ne sera pas ton partage, non, mais que tout ce que tu as bâti durera et bénira pour des générations au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment que Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi cette, toutes ces émissions sur cet enseignement des 7 étapes du cycle entrepreneurial de Dieu. N'hésite pas à nous partager tes impressions en commentaire, de nous dire à quelle phase tu te trouves également. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.